Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je suis en Allemagne à Europa Park. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Générique. Bon voilà, ça fait plaisir, hein. On se retrouve à Europa Park un an après ma visite. Bon, malheureusement il fait un temps exécrable, hein. Il pleut, ça va pas être cool. Bon, on va essayer de filmer quand même, hein. On va faire John Ride. De toute façon on peut pas faire avec, c'est la météo. Donc écoutez, ça va le faire. On va aller se faire du... forcément on va aller tester Voltron, hein. C'est pour ça qu'on est là. Et puis refaire tous les autres coasters aussi. Donc voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure pour découverte du quartier croate. Allez, c'est parti. Ça y est, on est dans le nouveau quartier croate. Franchement, regardez là, on peut apercevoir Voltron. C'est magnifique, hein. On est chez Europa Park, ils savent faire. La déco, elle est extraordinaire, franchement. Donc tout le monde va sur Voltron, hein, forcément, tout le monde veut tester. Franchement, le quartier est super joli. Franchement, donc on va aller se le faire tout de suite, j'ai trop hâte de le faire. Donc allez, c'est parti pour Voltron. De Voltron, franchement, on arrive à un niveau de Phantasialand, c'est incroyable ce qu'ils nous ont fait, franchement. On se croirait dans la file de fly à Phantasialand. Europa Park, bravo, franchement. Les éclairs avec la musique de Voltron, franchement les gars, bravo Europa Park. J'ai qu'une hâte, c'est... Allez, on va embarquer parce que là, allez, à tout à l'heure.
Bon voilà, ça ressort de Voltron. Franchement, bravo Europa Park, c'est extraordinaire. En plus je suis un petit malin, j'ai réussi à avoir le premier rang. Franchement super, hein. Beaucoup d'airtime. Premier launch quand même bien intense, avec une petite poussée vers la fin. Des gros floatings. Ouais, franchement c'est une super machine. Par contre j'ai eu aucune vibration, moi premier rang au milieu. Aucune vibration. Parce que beaucoup se plaignent des vibrations sur Voltron. Tout dépend les trains et tout. À l'extérieur il paraît que ça vibre énormément. Moi j'ai eu aucune vibration. Franchement le ride excellent. Bon il y a un petit peu de monde. La file d'attente est extraordinaire. Bravo Europa Park, bravo MacRide. Voilà, c'est ce qui manquait Europa Park. Il manquait la petite touche de folie, voilà, le coaster à sensation, il manquait, voilà. Et franchement bien joué, bravo. C'est une dinguerie. Donc voilà, le petit résumé de Voltron. Bon, je vais me refaire dans la journée, hein. Il va falloir quelques tours. Regardez, ça passe juste là. C'est magnifique, la file d'attente est extraordinaire, c'est incroyable. On se croirait à Phantasialand, c'est une dinguerie. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, allez maintenant on va aller se faire d'autres coasters, hein. Il pleut mais j'en ai rien à foutre, franchement je vais profiter. J'ai pris une grosse claque là. Là c'est pour le moment je pense que top 5 assuré sûr. Voilà. On est dans le top 5. Super machine. Rien d'autre à dire. Allez, au suivant maintenant. Bon alors après ce magnifique Voltron, bon, on va aller se mettre du Blue Fire, hein. Bon pas une super réputation mais bon c'est un peu mou du genou on va dire le launch. Mais bon ça reste comme une très bonne attraction. Donc on va aller se mettre ça au premier rang. Donc voilà, allez c'est parti, on se fait un petit Blue Fire. Allez à tout de suite. Bon bah écoutez, petit tour de Blue Fire, plutôt sympa. Bon, c'est pas le launch qui va vous décrocher la mâchoire, mais bon, ça envoie quand même quoi, c'est pas mal, c'est assez fluide. Franchement, ça se voit qu'ici ils entretiennent très bien leurs attractions, il n'y a pas de vibration, pour un max c'est cool. Là on va aller se mettre ça, regardez là, le Vodan, là, le Wooden Coaster. Un des meilleurs, hein, moi bon, je préfère Troy à Toverland, mais celui-là il est très bon, c'est du GCI. Donc regardez, on peut le voir juste là. C'est un excellent Wooden Coaster. Donc on va aller se le mettre direct en premier rang. Ça va être plutôt sympa. Bon, la pluie, ça fouette quand même, hein. Blue Fire au premier rang là. On va dire que ça fouette quand même. Mais bon. Allez, c'est parti pour un petit tour de Vodan, le GCI Coaster Wooden en bois. Donc voilà. Allez, à tout de suite.
Bon bah écoutez, voilà comment on fait un bon wooden coaster. Franchement GCI, ça met 20-0 à Tonnerre de Zeus. Franchement, il n'y a pas d'à-coup. Bon, ça vibre un tout petit peu, c'est un wooden, hein, c'est normal. Mais pas comme cette merde de Tonnerre de Zeus. Franchement, comment ça, il est super bien entretenu. Franchement, c'est une dinguerie. Le Wodan, construit par GCI, et ben, franchement, c'est une petite merveille ce coaster. Franchement, il est dans mon top des wooden. Il n'y a pas photo celui-là. Bon bah écoutez, bon il pleut toujours, hein, c'est la merde. Mais bon, il faut faire avec, franchement on peut pas choisir la météo, ben voilà, c'est comme ça, c'est aléatoire. Moi ça m'empêche pas de rider, hein, franchement moi j'en ai rien à faire. Qu'il pleut ou qu'il pleut pas, j'ai fait 600 km, c'est pas pour rien. Donc écoutez, moi je vais aller me faire certainement l'Alpen Express qui a brûlé l'année dernière malheureusement. Donc c'est un coaster, c'est un e-Powerhead, c'est un Powerhead coaster, bon c'est familial, hein, attention. Hein. Et moi quand je suis venu au mois de mai l'année dernière, et un mois après il a brûlé, tout le quartier autrichien a brûlé avec le Flume et le petit coaster. Donc on va laisser faire ça, hein, parce que ben, c'est 1+1, comme ils ont refait entièrement le parcours, et ben ça compte comme un nouveau crédit, donc ben, hein, passion de merde comme on dit, mais bon il me faut le crédit, donc c'est parti, on va aller se tester. Alpen Express, allez c'est parti. Alors voilà, regardez, là on est dedans. Tout le quartier il a brûlé en un an. En un an, les travaux ont été achevés. Si ça c'est pas fou quand même. Hein, tout ça, ça avait brûlé. Le Flume, l'Alpen Express que je vais aller me faire tout de suite. Franchement, bien joué Europa Park. Ils sont forts quand même, ils sont vraiment forts. Allez, on va aller se mettre l'Alpen Express. C'est parti.
écoutez, bah voilà, ça ressort du Alpine Express là. Bah franchement, ouais, ils l'ont bien fait, les nouveaux trains, les sièges sont beaucoup plus confortables qu'avant. Bon, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien, hein. C'est gentil. Mais on sent quand même les petites accélérations, c'est sympa, franchement. Et ils ont fait ça en un an, les gars. Hein. Pas comme chez Disney où en un an on a 2 allées et que des palissades. Franchement, EP, vous êtes fort. Et ouais, super, franchement, le nouveau crédit en plus. Voilà, ça fait un nouveau crédit. Comme ça brûlait les dernières. Regardez, il passe juste là. C'est très très bien. Franchement, c'est un super Powerade. Regardez. Excellent, franchement, je valide. Bon, maintenant, on va aller se mettre du concret. Hein. On va aller se mettre certainement du Silver Star ou peut-être un petit Cancan Coaster aussi qui est vraiment pas mal. Donc voilà, allez, moi je me dis que je vais me promener un petit peu, savourer. Là, il pleut pas trop, c'est bien. Donc, bah écoutez, on va profiter. Hein. Y a personne, hein. Franchement, on est à 10 minutes. Là, j'ai attendu 10 minutes. Vodan, 10 minutes. Blue Fire, pareil. Le plus que j'ai attendu, c'était forcément Voltron, hein, à peu près 30-35 minutes. Mais bon, là, le parc, il est désert. Il pleut. Et ça, c'est très bien. Parce que moi, je suis là pour 2 jours. Donc, franchement, ça va bien profiter. Allez, on se retrouve juste après. Bon, bah écoutez, là, on va aller se mettre un petit Silver Star. Hein. J'adore les hyper BNM, j'en ai fait qu'un, malheureusement c'est celui-là, j'en ai fait qu'un. Mais bon, 15 minutes d'attente, on va aller se mettre un bon petit Silver Star. Premier rang, on va filmer, on va être bien. Donc ouais, bah ouais, moi c'est le seul hyper BNM que j'ai fait. Hein. Bon, c'est quand même 73 mètres de haut, hein, 120 km/h à peu près. Donc on va se mettre ça, ça va être bien. Allez, c'est parti pour un petit Silver Star. Ah, quel plaisir de refaire le Silver Star, franchement, super machine. Hein. Tous ceux qui le critiquent, bah, continuez, critiquez-le, mais moi j'adore, franchement. 73 mètres de haut, 127 km/h, au premier rang ça pique. Hein. J'ai un peu plissé les yeux tout le parcours, mais bon, il n'y a pas énormément de gros airtime, mais ouais, c'est un hyper BNM, moi j'adore ça.
sensation de vitesse incroyable. Je vais me le refaire au dernier rang certainement cet après-midi ou demain. Mais moi je le kiffe, hein. Franchement, super machine, Silverstar, moi j'aime bien. J'aime les gros hyper BNM comme ça, où on monte très très haut. Sensation de vitesse, elle est quand même impressionnante, hein. Je vous ai fait le petit on-ride au premier rang, vous allez voir, hein. Donc c'est une super machine, hein. Franchement. Bon, il y a Voltron qui est devant, c'est sûr, mais Silverstar, je le mets en deuxième, suivi de Wodan et Blue Fire, voilà. Donc là, les gros coasters du parc sont crédités, sont faits, c'est bon. On va aller se remettre un petit Voltron, hein, je pense. Moi, je viens de manger, j'ai anticipé. Je pense qu'il y aura un peu moins de monde. Donc allez, c'est reparti, on va se remettre du Voltron. Deuxième tour de Voltron. Troisième rangée, toujours au milieu. Toujours pas de vibration pour ma part, hein. Soit j'ai de la chance ou j'ai vraiment toujours le bon train. Ouais, ça envoie, hein. Surtout que je viens de manger là, ça envoie bien comme il faut. Gros airtime, grosse sensation de floating. Sensation de hanging aussi dans les premiers launches. On a vraiment l'impression que le train s'arrête et on pend dans le siège. Ça c'est vraiment génial. Les airtimes sont monstrueux. Franchement, ça dépote bien comme il faut. Que dire encore? Ouais, voilà, vous mettez vos affaires dans les casiers, vous avez une petite carte. Vous mettez votre sac, fermez le casier, vous badgez et vous récupérez tout à la sortie. Le débit est incroyable. Franchement, moi j'ai attendu 25 minutes. Les trains sont sur un tapis roulant, donc ça avance tout seul. Franchement, ça fluidifie le départ. 25 minutes, franchement. Regardez, ça passe juste là. C'est bien intense, c'est bien violent. C'est super, franchement. Mack Rise, là vous m'impressionnez, Mack Rise. C'est pas souvent que je le dis, mais là, Mack Rise, très très bien. Je vais aller me le refaire en single rider tout de suite. Ouais, super. Franchement, dans le top 5 facilement. Pour moi, c'est au-dessus d'un Toutatis. C'est au-dessus d'un Ride to Happiness aussi. Ça sera pas numéro 1 ni numéro 2 de mon top, je pense, mais ouais, c'est une super machine, hein. Donc moi je vous dis à tout de suite parce que moi je vais aller me le refaire. Allez, c'est parti. Alors regardez, là on est devant Arthur et les Minimoys. C'est un suspended mais en mode power. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, espèce de dark ride, regardez. Donc ça on va aller se mettre ça, vous allez voir, c'est vachement sympa. Bon, c'est gentil, hein, c'est pas du gros coaster, mais ouais, c'est un petit dark ride vraiment joli. Donc voilà, allez, on va se mettre ça direct.
Écoutez, je ressors d'Arthur et les Minimoys. Ah, c'était vraiment génial. Franchement, cette attraction, elle est vraiment top. Dommage qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Bon, c'est un modèle Mack Ride, ça doit coûter une blinde. Mais niveau Dark Ride, un petit peu sensationnel, avec une jolie histoire. Vous verrez en on-ride, c'est super joli. C'est une très bonne attraction que quand je viens ici, j'aime bien la faire. Franchement, c'est ultra validé. Ce petit Arthur et les Minimoys. Mais voilà, en fait, ouais, je crois qu'il y en a un deuxième dans le monde. Pas avec la même thématique, mais bon, ça doit coûter une blinde. Hein. C'est Mack Ride, c'est un système de zinzin. On est suspendu, mais franchement, c'est top. Les gamins, ils adorent. Je l'ai fait en single rider, 5 minutes d'attente. Il n'y avait absolument personne. Je suis ressorti de l'attraction, c'est blindé. J'ai eu une nez fin, comme on dit. Voilà. Voilà, moi j'adore. C'est une petite attraction. Dès que je viens à Europa Park, je la fais. Donc c'est nickel. Bon, yes, ça ressort de Voltron. Alors, première panne de la journée. Du coup, on est tombé en panne juste avant la table de transfert. On est resté bloqué à peu près une dizaine de minutes. Et du coup, arrivé en gare, ils vous demandent si vous voulez refaire un tour gratuitement. Du coup, on n'a pas de... Moi, je n'ai pas dit non, forcément. Donc, arrivé en gare, ils vous demandent si vous voulez refaire le tour. Du coup, on a refait le tour. Donc, écoutez, 2 tours pour le prix d'un, comme on dit. Hein. Bon, exceptionnel, hein. Je commence à avoir un peu mal aux cuisses derrière. Là. Ouais, super machine. Rien à dire, hein, franchement. Toujours pas de vibration. Hein. Moi, je suis au premier rangée du milieu. Là, je suis en 3e rangée. Toujours pas de vibration. Hein. Franchement, bon, j'ai pas testé les sièges extérieurs, mais toujours pas de vibration. Ça passe crème. Hein. Après, je sais pas s'il y a peut-être des trains qui vibrent beaucoup plus que les autres, je sais pas. Ou alors tu as peut-être des mecs qui chipotent et tout, je sais pas. En tout cas, moi j'ai rien ressenti, c'est fluide. Ça envoie bien comme il faut. Des gros moments de hang time en haut des inversions. Là, on est vraiment en train de pendre dans le siège. Les airtime, ils sont monstrueux, mais vraiment monstrueux. C'est exceptionnel, hein. Franchement, très très bon coaster. Et en plus, ils ont pensé aux coaster fans comme nous, c'est-à-dire que vous avez une zone où vous pouvez vraiment prendre des plans. Hein, c'est bien, je vais vous en mettre des plans dans les vidéos. Les plans sont exceptionnels. C'est vraiment été pensé pour les coaster fans parce que on peut prendre des plans de partout, on peut filmer le coaster dans tous les sens. Et vous avez même une tour en hauteur où vous pouvez aller vraiment prendre des plans magnifiques. Donc écoutez, moi c'est ultra validé. Hein. Il va falloir que je le place dans mon top. Il est dans le top 5, c'est sûr. Après, il va falloir vraiment que je fasse le point avec moi-même, comme on dit. Allez, c'est parti maintenant. Écoutez, moi, je vais faire d'autres attractions. Hein. Allez, on va se promener. Bon, après un petit tour de Pegasus là que vous avez vu en on-ride. Bon, un petit coaster tout mignon, tout gentil. Là je sors de ça là, de Cancan Coaster. Ah, c'est excellent. Très très bon coaster familial indoor sur le thème Moulin Rouge Paris. C'est top, franchement, puis il a été refait de A à Z. T'as pas de vibration, il n'y a rien, on est vraiment super dedans. Très très bon coaster. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'aiment bien le Cancan Coaster et moi pour moi c'est un incontournable d'Europa Park quoi. Donc voilà, là il fait beau, on a du soleil. Bon là ça sort, il y est, 6e tour de Voltron. Première fois que j'ai eu une place extérieure. Donc j'ai eu le rang 3 mais tout à gauche.
Bon, c'est vrai, il y a un peu de vibration. Bon, rien vraiment trop dérangeant, mais bon, on sent que ça vibre quand même beaucoup plus que les deux premiers rangs, les deux rangs du milieu. Pour moi, voilà, les deux meilleures places et les deux rangs du milieu. Bon, sinon après ça va, c'est pas non plus super désagréable, hein. Ça passe. Bon, écoutez, voilà, très bonne journée, hein, très bonne journée dans le parc. Franchement, Europa Park, c'est une tuerie. Il y a du coaster. En plus, le temps s'est amélioré. Il a fait super beau cet après-midi. Donc, écoutez, voilà, il y a du coaster bon, familial. Il y a du coaster vraiment plus. Le must, forcément, c'est Voltron. Hein, il n'y a pas à chier. Une vraie dinguerie. Donc voilà, moi c'est ce qui va conclure cette journée à Europa Park. Demain je suis en mode chill, sans caméra, sans rien. Je profite, je chain ride toute la journée. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut à tous!